fermeture de poste de Frévalon, les associations disent non. La Poste a prévu de fermer 40% des bureaux de poste sous prétexte de rentabilité. Il parle d'efficience et économique, mais il faut simplement comprendre que c'est de la rentabilité pure et simple qui est recherchée au détriment du service public. Alors la Poste, elle, ce qu'elle cherche, c'est à faire ça sans vague, sans bruit. Là aujourd'hui, en faisant du bruit, on protège le bureau de poste de Frévalon. Et la Poste sait que ses habitants du quartier seront prêts à se mobiliser encore et toujours pour sauver le bureau de poste. Côté syndical, nous c'est très simple. Sauver le bureau de poste et sauver notre outil de travail. Moi je suis la directrice du centre social de Frévalon. On est constitué en collectif, le collectif Habitat et Cadre de Vie. Et c'est dans ce cadre-là que toutes les associations qui sont là se sont mobilisées, soutenues par les syndicats, donc par Sud et CGT, parce qu'effectivement une poste dans un endroit comme Frévalon, c'est incontournable. C'est un service au public et ce sont des services qui ne peuvent pas disparaître, sur lesquels les personnes âgées, les personnes qui sont un peu en difficulté, mais même nous les professionnels, même les commerçants, en termes de guichet, en termes de retrait d'espèces, en termes de services, une poste, c'est un lieu de vie. Oui, c'est indispensable parce que c'est un lieu de vie, c'est pour nous, c'est pour les gens, comme elle a dit, pour les personnes âgées, pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas de voiture, vous vous rendez compte, ceux qui n'ont pas aussi d'argent, qu'il faut qu'ils prennent le métro pour aller retirer de l'autre côté, ça leur revient plus cher. Alors moi je trouve que c'est indispensable. Il faudrait qu'on ait une poste sur Frévalon. Moi-même je suis à moitié handicapée, je ne peux pas rester trop longtemps debout, je ne peux pas faire des longues marches et je me vois mal aller à Saint-Just chercher mon courrier quand je reçois des recommandés. Alors qu'est-ce qu'on demande, Monsieur le maire, à Monsieur le maire, de lever son accord. C'est tout ce qu'on demande. Vous n'allez pas me dire que les personnes isolées, les personnes illettrées, elles vont pouvoir acheter leur timbre dans la machine électronique. Ça, elles ne sauront pas faire. C'est bien beau de voir la rentabilité, mais il faut essayer de voir un petit peu l'humanisme. On a la chance ici d'avoir des employés qui sont au service, mais alors quand on dit au service des habitants, on n'exagère pas. Elles ne vont pas remplir leur poste, mais par contre elles vont leur montrer. Et ce service-là, il va disparaître et c'est quand même bien dommage. Aujourd'hui, Frévalon, comme la Rose, on va être dans ce qu'on appelle une opération de rénovation urbaine. Ça veut dire que les différentes collectivités veulent que les habitants de Frévalon vivent peut-être mieux, veulent que peut-être que d'autres locataires viennent s'installer ici et on va enlever la poste, mais c'est illogique. Déjà le quartier il est mort, déjà le Pôle emploi il a fermé ses portes, le CCAS qui est ici il a fermé ses portes, demain c'est la poste, après ça va être la piscine, après ça va être la pharmacie, il restera quoi sur Frévalon? Plus rien. Et moi je sais parfaitement qu'ils veulent faire de Frévalon un bidonville. On ne laissera pas faire. La mobilisation n'est pas finie. La pétition continue et nous avons pris contact avec les élus pour continuer le combat et le dialogue avec la Poste pour leur faire comprendre que c'est non. La Poste de Frévalon, ce n'est pas une officine, c'est un service rendu au public et ce service, on veut le garder. On va se battre, on va se battre. Il faut qu'on soit tous ensemble et solidaires. On a déjà plus de 1200 signatures. Je pense que ça va peut-être porter ses fruits.